l'église, on te parle de Dieu, mais tu ne sais même pas qui il est. Et c'est pourquoi, des fois, un jour tu as envie, un jour tu n'as pas envie. Parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne fais pas le nécessaire pour le connaître. Déjà, il t'a touché. Si tu es entré dans une église, tu te lèves le matin pour venir à l'église, c'est que Dieu t'a attiré. Dieu t'a touché. Mais une fois que Dieu t'a touché, tu as pris ton baptême. Il y a une vie après avec Dieu. Vous savez, j'ai fait une émission qui passe au pays. Pour ceux qui ne me connaissent pas, tout le monde me connaît ici. Je viens d'Haïti. Mon pays que j'aime, qui traverse des moments très difficiles. Et lorsque nous regardons ce qui se passe chez nous, en Haïti, pour la plupart, et comme je le disais à la radio, le combat, il est mystique. C'est un combat mystique. Les gangs en Haïti, ils sont armés normalement par des armes naturelles, des armes charnelles, comme la Bible l'appelle, mais aussi des armes spirituelles. On peut leur tirer dessus, ça ne les touche pas. Ils peuvent disparaître. Et je dis dans cette émission, si l'église ne grandit pas, déjà ils rentrent dans les églises, ils affrontent les pasteurs. Si l'église ne grandit pas, il n'y aura plus d'église à un moment donné. Parce que la Bible dit, Dieu a placé l'église sur une haute montagne pour éclairer. L'église a de l'autorité, a de la puissance. Mais si tu restes dans les b.a.-ba de l'évangile, tu ne pourras pas les combattre. Moïse est parti en Égypte. Il a combattu les sorciers, les devins. Il est à un autre niveau. Il y a des moments où Dieu t'appelle aussi à un autre niveau spirituel. Le sorcier de la famille, si tu es charnel, tu ne peux pas le combattre. Si tu viens seulement à l'église le dimanche, et puis tu as écouté la parole, tu rentres chez toi, ta vie aura des blocages. Parce que lui, il va essayer de te bloquer. Mais pour grandir, il y a des bases de l'évangile. On a vu qu'il y avait la foule. La foule, ce sont ceux qui viennent pour les miracles dans l'église. Ce sont ceux qui viennent pour les bénédictions dans l'église. Ils ne viennent pas réellement pour Dieu, ils viennent pour ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Trouver un travail, avoir de l'argent, débloquer leur situation. Ça, c'est la foule. Mais c'est cette même foule aussi qui vont détruire la vie de Jésus, qui vont lui dire « crucifie-le » parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Ensuite, on a vu qu'il y avait le serviteur. Le serviteur commence à obéir à Dieu. Il commence à le servir dans l'église. Ensuite, Jésus a dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais ami. Ami, c'est une autre dimension encore avec Dieu. L'ami, il partage tout avec son ami. L'ami a envie d'appeler son ami pour l'écouter. Quelqu'un qui est à ce niveau-là, il a soif de Dieu, il a faim de Dieu. Il ne peut pas passer une journée sans parler avec Dieu. Il sait que sa source vient de Dieu. Il sait que Jésus est son ami. Jésus ne va jamais le trahir. Vous savez, un vrai ami ne trahit pas son ami. Jésus ne va jamais te trahir. Ton père, ta mère peuvent te trahir. Ton homme, ta femme peuvent te trahir, mais pas Jésus. C'est pourquoi même dans l'église, il faut avoir des amis sûrs, sur qui tu peux compter. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Il y a des moments même ça ne va pas, on se chamaille. Mais c'est mon ami. Là, déjà, tu commences à grandir. Et Dieu t'apprend aussi à pardonner, à aimer. Aimer, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Mais je t'aime de l'amour de Dieu. On a vu la semaine dernière les dépouillements des œuvres de la chair. Les dépouillements, ce sont les mauvais comportements qui t'empêchent de grandir, de porter l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Paul dit, vous ne pouvez pas supporter cette puissance. Tu dois te dépouiller. Il y a des gens, ils veulent entrer dans les lieux du mariage, mais ils ont un sale caractère.
ils blessent facilement. Il y a toujours la division en eux. Il y a toujours des querelles en eux. Ils n'aiment pas pardonner, ils ne veulent pas pardonner. Et ça t'empêche de grandir avec Dieu. La base de l'évangile, c'est pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Déjà, tu as du mal avec ça. Tu sèmes la division. Tu sèmes les querelles. Pour un rien, tu boudes. Pour un rien, on te fait une réflexion, tu ne viens plus à l'église. Il y a la chair qui est là. Tu dois aller dans la présence de Dieu. Dire, Seigneur, je vais mourir à ces choses. Je brûle ces choses. Envoie ton feu brûler ça en moi. Brûle ces choses en moi. Si tu ne fais pas cette démarche devant Dieu, tu es toujours la même personne. Tu as du mal même à lire la Bible. Tu as du mal à prier. Ta prière, au bout d'une minute, tu commences à bailler. Tu es trop lourd. Et les années passent. Et les années passent, tu es toujours au même niveau spirituel. Mais il y a des hommes et des femmes qui font le nécessaire, qui savent que Dieu les a sauvés pour un but. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour quelque chose. Dieu ne t'a pas sauvé seulement pour un mariage, pour avoir de l'argent, pour avoir du... La Bible nous dit toutes ces choses-là. Si tu cherches Dieu, tu auras tout ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tu auras toutes ces choses. Mais pourquoi Dieu m'a sauvé? Pourquoi Dieu t'a sauvé? Pourquoi il m'a attiré dans ces lieux? C'est pour quelque chose. Peut-être que tu es celui même qui va sauver ta famille. Peut-être que tu es celui qui va sauver ton pays. Vous savez, dans ma famille, il y avait déjà 2 ou 3 personnes qui étaient converties dans ma famille. Et ensuite, ils ont fait une chute fatale vitale. Ils ont laissé Dieu. Mais quand je donnais ma vie à Jésus-Christ, la plupart encore se sont rapprochés de Dieu. Ils sont revenus à Dieu. Pourquoi Dieu t'a sauvé? Si tu passes ton temps à prier seulement pour tes besoins, tu seras fatigué et tu ne vas jamais connaître Dieu. Tu vas être fatigué. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Et le jour où tu les auras, ben, tu ne vas plus prier. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux lire ce passage, s'il te plaît? Alors, je parla dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Plus loin. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Est-ce que tu sais, à des moments, Dieu te cherche? Dieu cherche quelqu'un. Pendant que j'étais assis là, Dieu me montre cette image pendant qu'on chantait un chant. Je crois que c'est l'avant-dernier. Ton amour est voilà. Et Dieu me montre cette image comme Dieu me cherchait avant. J'étais dans ce monde, Dieu me cherchait. Amour infini de Dieu, c'est ça dans ce chant. Extravagant de Dieu. Dieu me cherchait. Mais par moments, je me suis échappé de sa main. Il m'attrape, je m'échappe. Jusqu'à ce qu'un jour, il met sa main ici, il dit, viens ici, j'ai besoin de toi. Dieu est en train de te chercher dans la salle. Quelqu'un. C'est parce que tu viens à l'église que Dieu t'a trouvé. Peut-être qu'il te cherche encore. Tu peux venir à l'église, Dieu ne t'a pas encore trouvé. Il te cherche. Tu viens, tu t'échappes. Tu viens, tu t'échappes. À chaque fois, il sent qu'il t'a saisi, toi encore, tu t'échappes. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a dit, Jean, là, si tu ne me donnes pas ta vie totalement, te consacrer à Dieu, tu risques de mourir dehors là. Dis à quelqu'un ce matin, Dieu m'a trouvé. Tourne-toi, Guillaume, dis à quelqu'un, dis à Noémie à côté de toi, Dieu m'a trouvé. Dieu m'a trouvé. Dieu m'a trouvé. Jean chapitre 6. Est-ce que tu te débrouilles dans la présence de Dieu? C'est pour ça que tu as du mal à prier. Hein? Il y a trop de caractère, trop d'orgueil en toi. Trop d'orgueil. L'orgueil tue, hein? L'orgueil détruit. Connaître Dieu. Est-ce qu'on peut l'afficher parce qu'on ne l'a pas affiché? Connaître Dieu. Connaître Dieu. Est-ce que je connais Noémie?
Parce que Noémie, tu penses que je te connais? Hein? Nathalie, tu penses que je connais Noémie? Elle dit je pense. Elle pense. Connaître quelqu'un, c'est à son caractère. Ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. S'il fait quelque chose, je me dis, ce n'est pas un accident. Mais je peux être sûr de dire, non, Noémie, là, que tu viens me voir là pour dire ça, non, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle n'est pas comme ça. Tu comprends? C'est ça, connaître quelqu'un. Connaître quelqu'un, même si, par exemple, on t'a appelé pour dire ça sur la personne, tu vas dire, ça, c'est pas arrivé un accident, ça peut arriver, un accident. Mais connaissant le caractère de cette personne, non. Est-ce que tu connais Dieu? Tu sais qu'il est fidèle. Tu sais que Dieu est bon. Tu sais qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. C'est la justice. Tu sais que Dieu est fidèle. Ça, tu le sais ou pas? Là, tu commences à connaître Dieu. Même dans les moments les plus difficiles, les plus sombres de ta vie. Même quand les gens t'abandonnent, tu vas dire, mon Dieu là, il ne peut pas m'abandonner. Il est avec moi. C'est ça, connaître quelqu'un. Mais si tu viens seulement pour les bénédictions de Dieu, tu ne vas pas le connaître. C'est comme si tu as ton père, ta mère, tu ne prends jamais le temps de discuter avec tes parents. Tu viens seulement pour demander à tes parents. Mais tu ne sais pas quand ils souffrent. Tu ne sais pas leurs besoins. Vous savez, nos parents aussi ont des besoins. Dieu a des besoins. Dieu dit, je cherche David, j'ai trouvé David, il va accomplir toute ma mission. Quand Dieu te saisit, quand tu as trouvé Dieu, quand Dieu te trouve, tu vas sentir son cœur pour les âmes qui meurent. Tu vas sentir son cœur de là où tu es même pour Haïti. Tu vas sentir son cœur même pour ça, pour ta famille qui est en train de mourir spirituellement. J'ai trouvé David. Connaître Dieu. Aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, je ne vais plus pour te chercher pour des bénédictions. J'ai envie de te connaître. Jean chapitre 6, versets 26 à 27. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. On peut revenir, s'il te plaît. C'est à peu près le même passage qu'on a pris pour la Sainte Seine. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus leur répondit. Il parlait à la foule. Ces gens cherchaient Jésus parce qu'il faisait des miracles. Il faisait des guérisons. Peut-être c'est ton cas. Peut-être que tu as vu des miracles ici. Peut-être que tu as entendu des guérisons. Tu dis, ah, je vais saisir aussi ma guérison. Tu sais que Jésus est capable de te marier, tu viens pour ça. Il est capable de te donner un travail, tu viens pour ça. Ou bien des fois, tu viens pour que Dieu puisse te protéger seulement. Parce que les gens se sont levés contre toi. Mais Jésus leur dit, en vérité, tu es venu pour ça. Et je te l'ai dit, tu vas me chercher non pour des miracles maintenant. Tu vas me chercher parce que j'ai un avenir pour toi. J'ai d'autres choses pour toi. C'est là que tu cherches ça. Toutes ces choses-là, Dieu a déjà réglé ça pour toi. Je connais mes projets pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Là, Dieu t'amène à cette dimension. Tu ne lis pas la Bible comme ça. Tu lis la Bible pour que tu sois enseigné de la Bible. Tu pries maintenant pas pour aller demander à Dieu. Pour connaître ce Dieu-là. Pour dire à Dieu, je veux te connaître, je veux te rencontrer. Seigneur, montre-moi qui je suis. Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde-là? Là, tu commences à intéresser Dieu. Tu commences à être intéressant. Mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Mais travaillez, non pour la nourriture. Les miracles vont disparaître. Toutes ces choses-là. Parfois même, il y a des gens à qui tu as fait des miracles dans l'église. Les mois passent, ils oublient. Ils ont oublié les miracles.
Ils ont oublié même ce que Dieu a fait au sein de cette assemblée. Il n'y a pas une personne qui peut dire dans cette église, Dieu n'a pas fait des choses dans sa vie. Y a-t-il une personne que Dieu n'a jamais rien fait dans cette église? Des fois, tu oublies les bienfaits de l'Éternel parce que tu penses seulement à tes problèmes. Des problèmes, tu en auras toujours. Mais avec Dieu, tu vas surmonter ces problèmes-là. Parce qu'il est fidèle, il est avec toi. Même s'il y a des problèmes, tu vas dans la présence de Dieu. Parfois, oublie même tes problèmes. Dis, Seigneur, je suis là pour toi. Tu as à me parler. Tu as à dire, il y a des choses que tu veux me dire. Je suis venu dans ta présence, parle-moi. Tu seras surprise de voir ce que Dieu va te révéler. Que c'est Dieu la parle. Moi, j'étais jeune chrétien. Dieu m'a fait grâce. J'entendais sa voix audiblement, comme je vous parle, la voix de Dieu. On a vu une prophétie dimanche dernier. Tu disais, il y a quelqu'un qui disait, Dieu n'existe pas. Et dans la prophétie, Dieu disait que tu dis que je n'existe pas. Peut-être que c'est cette pensée que tu as. Dieu est un Dieu qui parle. Tu peux entendre la voix de Dieu dans sa présence. Même les problèmes que tu as là, Dieu va te dire comment régler le problème. En étant dans sa présence. Parce que tu es en train de l'adorer. Parce que tu es en train de lui parler. Il y a une sœur, j'ai vu son témoignage, il m'a dit, mais pasteur, quand je prie, je ne chante jamais. Mais apprends quand tu pries, entrer dans sa présence, entrer avec 2-3 chants dans sa présence. Pendant que tu es en train de chanter, sa présence est en train de se déployer. C'est le chant qui amène la présence de Dieu. Seigneur, je viens t'adorer. Seigneur, je viens pour ce que tu es Dieu. Ton amour est tellement grand pour moi. Ton amour est tellement fort pour moi. Tu m'as sauvé. Lorsque tu commences à entrer dans cette présence de Dieu, l'ennemi va envoyer des problèmes. C'est là où dans ton cœur, il va mettre la division. C'est là où tu prends le téléphone pour parler de quelqu'un. Alors que Dieu est en train d'amener dans un autre niveau avec lui. C'est là où il y a la fatigue. C'est là où tu n'as pas envie de prier. Mes frères et sœurs, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Si tu ne te lèves pas, tu veux dire, coûte que coûte, je dois aller prier, je dois aller dans sa présence, ça ne se fera pas. L'ennemi ne veut pas que tu lises la Bible. C'est pourquoi dans la Sainte Seine, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pendant que tu es fatigué, pendant que tu es dans les problèmes, dans les difficultés, tu ouvres la Bible. Tu étais découragé, tu étais sans force, tu n'avais pas envie d'aller à l'église. Tu ouvres la Bible, tu ne sais pas pourquoi, tu sens que la force commence à revenir en toi. Tu avais peur, tu sens que cette peur a disparu. Parce que tout simplement, tu es en train de lire la Bible. Alléluia. Jean chapitre 15 au verset 5. Gloire à Dieu. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque j'étais jeune chrétien en Christ, j'ai compris quelque chose à travers ce verset. La Bible dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout faire par Dieu qui me fortifie. Lorsque je lis ces passages, j'ai compris quelque chose. Et j'espère que tu vas le comprendre. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Jésus peut demeurer en moi comment? Par la parole. Si je m'attache à la parole de Dieu, si je lis ma Bible, il y aura du fruit dans ma vie. On verra le fruit dans ma vie. C'est pas seulement je viens à l'église, on ne voit rien dans ma vie. On va constater que cet homme-là, cette femme-là devient un homme et une femme de
de parole, un homme et une femme de prière et des hommes et des femmes puissants. De même, quand tu plantes, il y a un arbre. Et à un moment donné, cet arbre-là donne des fruits, non? Tu attends afin que cet arbre-là puisse donner des fruits, n'est-ce pas? C'est pareil pour la parole de Dieu. Lorsque je demeure dans la parole, lorsque Dieu est en moi, on va commencer à voir le fruit. On va commencer à voir, si tu es une pomme, on va voir que tu es une pomme. Si tu es un apôtre, on va voir que tu es apôtre. Si tu es appelé à ça, on va commencer à le voir, le fruit dans ta vie. Et Jésus a dit qu'en sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit sans le pasteur. Il n'a pas dit sans mon frère, sans ma soeur, je ne peux rien faire. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de mon pasteur. Mais Jésus a dit sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si tu n'es pas connecté à celui qui est la source, Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Dis à quelqu'un, connecte-toi à Jésus. Connecte-toi à lui. Beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, ils vont voir les marabouts, les sorciers. Tu dépenses tout ton argent. Et demain, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Jésus est venu donner la vie. Et sans lui, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi dans les moments difficiles, il y a des moments où les vents soufflent très fort contre ma vie. Le vent souffle très fort contre l'église. Parfois, tu peux être en panique. Parfois, tu peux avoir des doutes. Mais quand je me rappelle qui m'a appelé, celui qui m'a appelé est fidèle, je reste tranquille. Des fois, on peut t'accuser. Des fois, on peut dire des paroles dures contre toi. Des fois, on peut comploter contre toi. Mais comme tu as l'habitude de lire la Bible, tu as l'habitude d'être dans la présence de Dieu, et à un moment donné, tu sens que Jésus est là. Tu sens quel que soit le vent qui souffle, quel que soit ce que les gens disent, quels que soient les gens qui t'abandonnent, Jésus ne t'abandonne pas, il est là. Il est là, quelque chose va se passer dans ma vie. Quelque chose va se passer. C'est dans les moments les plus difficiles. C'est là que Dieu va agir dans ta vie. Oh, sa présence. La présence de Dieu. Parfois, quand je sens que j'ai commis des erreurs, ça arrive dans la vie. Tu peux faire des erreurs. Je vais dans sa présence. Papa, pardonne-moi. Papa, il y a des incompréhensions autour de moi. Papa, j'ai besoin de toi. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, papa? Et tu vas entendre sa voix qui dit, je suis là. Je ne te condamne pas. Même quand tout le monde te condamne, lui, tu vas l'entendre toujours te dire, moi, je ne te condamne pas. Continue le chemin, continue la route avec moi. Je suis avec toi. Dieu aime un cœur sincère. C'est tout simplement. C'est pour ça qu'il dit David est l'homme selon mon cœur. David n'est pas un homme parfait. Mais il aime ce Dieu-là. Il aime Dieu. C'est pourquoi je dis, sois ami avec Jésus. J'ai envoyé le verset, un ami aime en tout temps. Ce n'est pas quand tu as que je t'aime. Je t'aime même quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas là, c'est là que je m'approche encore de toi encore plus. Quand tu as besoin de moi, je sens que ça ne va pas. C'est là que je m'approche de toi encore plus. Parce que je sens que mon ami a besoin de moi. C'est là que je m'approche encore plus de Dieu. Dieu dit, je sens qu'il a besoin de moi. Là, il est en train de me porter. Il y a un serviteur de Dieu, Dieu lui a montré un songe, peut-être que vous connaissez ce passage-là, ce témoignage-là. Il voyait que dans un songe, les pas de quelqu'un qui marche à côté de lui. Et on voit les pas à côté qui marchent. Et à un moment donné, il voyait plus les pas de la personne. Il s'est dit, mais où est passé les pas de cette personne qui marchait avec moi? En fin de compte, c'était ses propres pas qui avaient disparu. Ce n'est pas la personne.
En fait, qu'est-ce que Dieu lui a montré dans ce songe? Il a montré qu'au moment que on ne voyait plus les pas, Dieu était en train de le porter. Il y a des moments où tu n'entends pas Dieu, tu ne le vois pas, il est en train de te porter parce que la situation est trop dure. S'il ne te porte pas, tu vas sombrer, tu vas abandonner le combat. Dis à quelqu'un, Jésus te porte. Jésus est là. Ce n'est pas le moment de t'éloigner. Tu as besoin d'entendre son amour. Ça t'arrive des fois, tu as un moment difficile dans ta vie et tu vois quelqu'un qui te prend dans ses bras et te serre comme ça. Ça fait du bien. Hein? Dis à quelqu'un, ça fait du bien, tu me serres dans mes bras. J'avais besoin de consolation. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a poussé à faire ça avec moi. Tu as besoin de ça. Serre-moi dans tes bras. Alléluia. Ce chant qui dit serre-moi dans tes bras d'amour, Seigneur. Je disais à une sœur, je suis fatigué par le moment là. J'ai besoin de mon Dieu, je suis fatigué. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et on va. Amen. Quelqu'un qui a grandi, qui a une maturité spirituelle. Il y a des moments, un frère peut me faire quelque chose, une soeur peut me faire quelque chose, je garde le silence, je ne dis pas, je ne dis rien. Je le ressens dans mon cœur, je le ressens. Et les années peuvent passer, je ne dis rien à la personne, parce que j'ai compris que la personne est encore jeune dans la foi. Elle est jeune. Ce n'est pas tout et tout, je vais te dire pourquoi tu m'as fait ça. Non. Il y a des moments où je peux dire cette personne est jeune. Et je ne dis rien et je pardonne. Je fais en sorte que la personne grandisse avec Dieu. Parce que je peux dire quelque chose à cette personne, je détruis sa foi. La Bible dit fais attention à des gens qui sont faibles dans la foi pour lesquels Jésus est mort à la croix. Faites attention. Je peux blesser. Je peux détruire sa foi. Alors je préfère garder les silences. Ce n'est pas chaque chose, je vais te rentrer dedans. Ah, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? On peut avoir des années dans l'église, on est encore bébé en Christ. Mais moi, si mon cœur est bien gardé, regardez, il dit, approchez-vous de Dieu. Si quelqu'un te fait beaucoup de mal même, si tu sens le moment est très difficile, c'est le moment d'aller chercher Dieu. Connaître mon Dieu, là, Dieu est avec moi, c'est ça le plus important. Et il dit, purifiez vos cœurs. Pourquoi il dit ça? Tu as un double cœur. Regarde, homme irrésolu. Tout, je dirais, on a lu selon Semeur, il y a d'autres Bibles qui disent homme à double cœur. Homme irrésolu, inconstant. Ton cœur chancelle, vacille à tout moment. Hier, j'ai parlé avec une soeur, il m'a dit, je sais, Dieu m'a donné ça. C'est ça que je veux. Oh, je dis, ma soeur, ça c'est la foi de Dieu. Il y a des moments, sois sûr de ce Dieu-là, connais Dieu. Si Dieu ne peut pas échouer, je ne peux pas échouer, il est avec moi. La Bible dit, même quand nous sommes infidèles, Dieu est fidèle. Homme irrésolu. Parce qu'il y a des attaques, ton cœur vacille. Tu ne sais pas où te placer. Tu ne sais pas quoi faire. Mais tu as oublié que ton Dieu. Quand tu es bouleversé, le vent souffle fort. Seigneur, je viens dans tes bras d'amour. La maturité spirituelle. Tu as trop condamné la personne. Tu as trop jugé la personne. À un moment donné, tu dois être fatigué. Approchez-vous de Dieu. Quand tu t'approches, c'est pas Seigneur, tu vois, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas de travail. Je dis à quelqu'un, si Dieu te permet d'être à la maison, tu es au chômage, cherche la face de Dieu.
Prends le temps pour prier. Prends le temps pour lire la Bible. Tu as plus de temps. Dieu m'a permis d'être au chômage pendant un moment. Mes frères et sœurs, je savais en moi, Dieu était en train de m'enseigner la Bible. Je n'ai pas gaspillé ce temps-là. J'étais dans sa présence en train de lire la Bible. J'étais dans sa présence en train de prier, chercher Dieu. Alléluia. Jean 15, 5, on a pris, approchez-vous de Dieu. Il s'approchera. Si tu ne t'approches pas, il ne s'approchera pas. Le diable te donnera toutes sortes d'excuses. C'est là même Dieu va te dire, tu vois, ce mariage t'attend depuis des années, mais je veux d'abord te changer. Tu peux te marier, après 1 an, tu divorces. Après 2-3 mois de mariage, il y a ces coups de casserole dans la maison, frère. Les mots qu'il ne faut pas dire. Parce que Dieu veut te changer d'abord. Parce qu'il y a des mots que tu peux dire, même à un homme. L'homme là ne va pas oublier ça comme ça. Il y a des mots qu'on ne dit pas à un homme. Il y a des mots qu'un homme ne dit pas à une femme. Tu sais, les femmes là, beaucoup disent, tu sais, toi, tu n'es rien. Tu sais rien faire. L'homme, tu l'as déshabillé. Et ça touche l'orgueil de l'homme. Il y a des choses aussi que la femme n'aime pas entendre. Dieu doit te changer, Dieu doit changer ta langue. Je me rappelle, tu sais, vous savez, tout ce que vous avez attrapé chez vos parents là, tu ramènes ça dans le mariage. Je me rappelle, quand j'ai marié comme ça, là, la dispute commence, et là où j'ai grandi, l'homme avait l'habitude de passer par la fenêtre. Il veut se jeter par la fenêtre. Alors moi, je voulais sortir, elle ne veut pas me laisser partir, bloque la porte, parce que j'ai vu ça. Alors je suis parti, j'étais quand même loin, j'allais prendre un bon truc. Mon pied était déjà sur le truc pour sauter. Je suis chrétien. Je n'étais pas encore brisé, changé. Dieu doit te changer. Alléluia. Les gens pensent que le mariage c'est facile, voilà, on va toujours s'aimer tous les jours. Il y a des moments difficiles dans un mariage. Il y a le chômage dans le mariage, il y a la stérilité dans le mariage. L'incompréhension dans le mariage. Il y a tout ça. Si déjà tu n'es pas un homme, une femme de prière, il y a des gens autour de vous, ils vont détruire le mariage. Parfois, il y a des disputes dans un mariage, c'est des gens qui envoient ça. Des jaloux. Pourquoi c'est un tel qui est marié? Pourquoi pas moi? Pas, on va faire un coup de gris, pas, divorce. Divorce. J'ai connu un couple qui est venu me voir. J'étais encore très jeune chrétien. Un couple qui est venu me voir. Ils sont mariés. C'est la femme qui est venue me voir. J'étais à Astin. Dans les zones de prière. Je n'étais pas encore pasteur. Il me dit, Jean, aide-moi. Mais elle savait que j'étais un homme de prière. J'arrive pas à donner quelque chose à mon mari. Il n'y avait plus d'intimité. Ça arrive, hein? Ça arrive. Et quand l'homme n'a rien là, attention. Attention. S'il n'y a pas l'onction de Dieu pour briser ça, il reste comme ça et divorce. J'ai appelé un autre frère, on a prié pour la sœur, pour que Dieu débloque ça. Ah oui, débloque ça. Il y a des combats dans un mariage. C'est pourquoi Dieu dit, avance, viens vers moi. Quand ces choses arrivent, tu sauras comment prier, comment faire. Les enfants, ils ne veulent plus aller à l'école, ils ne veulent plus apprendre, mais tu ne sais pas comment prier. Parfois, tes enfants sont attaqués. Toi qui viens de chez moi, là, Afrique, partout, on peut bloquer l'intelligence de ton enfant. Il peut avoir du talent pour réussir. Il y a le cousin, le tonton, il vient bloquer ce ton-là. Mais toi, tu ne veux pas te connecter à celui qui est capable de briser ça. Et on laisse aller. Les enfants deviennent voyous, ils sont dans la drogue dehors. C'est normal, hein? Non, quelqu'un peut détruire ton enfant. Il ne peut pas le tuer, mais il ne va pas apprendre quelque chose.
Rapprochez-vous de Dieu. Pas pour seulement demander le connaître qui il est. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 15 à 17. Que ton cœur soit vrai à Dieu. Que ton cœur soit entier à Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. On va revenir parce que les jeunes doivent faire attention à ça, chacun de nous. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Quand j'ai donné ma vie à Christ, nous sommes devenus un seul corps avec Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Plus loin, c'est là la clé. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Une prostituée, et plus loin, la Bible nous parle des infidèles. Ceux qui ne connaissent pas Christ dehors. Toi, tu vas t'attacher à un homme qui ne connaît pas Dieu. À une femme qui ne connaît pas Dieu. Dès que tu couches avec cet homme-là, cette femme-là, tu deviens une seule chair. L'esprit qui dominait cet homme-là, cette femme-là va te dominer. Son esprit va s'attacher à toi. Salomon aimait beaucoup les femmes étrangères. Il ne connaissait pas Dieu. Son cœur s'est attaché à ces femmes-là des dehors. Qu'est-ce qu'il a fait, Salomon? Au lieu de s'attacher à l'esprit de Dieu, il a commencé à s'attacher à ces esprits qui représentaient ces femmes-là. Il a commencé à bâtir des autels pour ces femmes-là qui servaient d'autres dieux, qui servent le vaudou, qui servent la magie, la sorcellerie. Éloigne-toi d'un homme comme ça, une femme comme ça. Mes frères et sœurs, celui qui s'attache à cet homme-là, tu es amoureuse, je suis amoureuse, oui, il est beau, il est gentil. Frère, cette personne va détruire ta vie. Tu vois la beauté, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette beauté? Jézabel peut-être était belle pour Akab, mais Jézabel va détruire le peuple de Dieu. Jézabel va faire tuer les prophètes de l'Éternel. Il y a des gens à qui tu t'attaches, c'est pas bon du tout pour toi. Parce que toi, il y a la main de Dieu sur toi. Toi, Dieu a un plan pour toi. Cet homme et cette femme-là, qui Satan envoie sur ton chemin, va te détruire. Moi, j'ai l'impression, quand j'étais dans le monde, Dieu m'a fait grâce. Il y a des femmes, des fois, je n'échappe pas. Et après, je dis, oh, si j'étais resté là, c'était fini pour moi. Oh mon Dieu. Oh, je suis engagé avec cette femme dans cette maison, je pense que j'aurais pris des coups de couteau, tout tata. Elle est belle. Il est beau. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu vas t'attacher à ça. Mais, regardez, ils deviennent une seule chair. Tu ne peux pas te passer, il faut que tu l'appelles. Tu ne pries plus, tu ne lis plus la Bible. Tu oublies ton Dieu, tu commences à t'attacher à son Dieu, tu commences à t'attacher au monde. Tu commences maintenant à vouloir aller dans les boîtes de nuit. Je parle à quelqu'un, j'ai l'impression. Satan se déguise en ange de lumière. La personne paraît au commencement. Bien. Il veut une chose. Je crois qu'il y a un téléphone qui appelle le ciel. Tu deviens, sans le savoir, mine de rien, une seule chair avec cette personne. Il n'y a pas de rapport entre l'Esprit de Dieu et l'infidèle. Tu commences à ne plus vouloir étudier. Tu avais des projets pour aller loin à l'école. Tu ne veux plus. Tu ne veux plus, tu es troublé. L'esprit qui est de cette personne te trouble. Les années passent après, tu vas dire, si je savais.
Et la Bible nous dit plus loin, s'il te plaît. Mais celui qui s'attache à Dieu est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache, qui s'approche de Dieu, est avec Dieu un seul esprit. Dis à quelqu'un, attache-toi au Seigneur. Alléluia, attache-toi à Dieu. Moi, vous savez, si je n'étais pas converti, vu ce qui se passe chez moi en Haïti, je pense que je me serais approché de Dieu. Ah oui. Parce que quand je vois les gangs là, mystiquement comme ça là, je pense que je dis, même si on dit que Dieu n'existe pas, mais j'ai vu Satan en Haïti. J'ai vu Satan en Haïti. Je l'ai vu en Haïti. Si quelqu'un me dit qu'il n'a jamais vu Satan, va en Haïti, tu vas le voir. Ah oui. Si quelqu'un est capable de tuer quelqu'un, le brûler devant toi, Satan est descendu dans ce pays. C'est pas possible. Non. Ça doit t'approcher de Dieu. Ça doit te faire prier plus. Je veux une autre dimension, Seigneur. Parce que ce qui se passe là, si je n'ai pas la puissance de Dieu, je ne peux pas frapper les sorciers. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des fois des scènes que tu vois, ça crée en toi une sainte colère, non? Non, une sainte colère. Une sainte colère. Non, des fois les gens, ils sont tellement habitués à voir ça, pour eux ça leur fait rien. Les gens meurent, meurent de faim. Mais tu imagines comment les gens vivent là-bas? Toi, tu es un petit bobo, Seigneur, tu as vu, tu ne m'as pas donné ça, tu ne m'as pas donné ça. Mais ça veut que tes enfants vont subir les conséquences. Regarde, tu peux même pas aller là-bas. Regarde-toi. Il y a quelqu'un qui ont des maisons abandonnées là-bas. Toi, tu es dans les futilités. À qui es-tu attaché ce matin? Aux choses de ce monde ou bien à Dieu? À qui es-tu attaché? À la nourriture, tu manges beaucoup plus. La télé, es-tu attaché plus à la télé que Dieu? Jérémie, chapitre 29, verset 3. Je ne suis pas venu vous faire sauter aujourd'hui. Il faut que l'Église grandisse. Amen. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu connaisses. Il faut que tu expérimentes les armes de Dieu. Il a remis. Non, c'est verset 13. Pardon. 29, 13. Hein? Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a un moment donné, Dieu t'appelle à quelque chose, à le chercher. Ce que vous voyez sur moi n'est pas venu comme ça. Il est venu quand je me suis mis à chercher Dieu. De tout mon cœur. Seigneur, je ne veux pas de la nourriture. Je ne veux rien. Je te veux toi. Je veux chercher de tout mon cœur. Et je continue à le chercher parce que, je disais ça mardi, la sœur Sylvie a dit, ah bon? Parce que pour moi, je n'ai pas atteint le niveau que Dieu veut. Et je le cherche. C'est pourquoi, 4 h du matin, Jean est debout en train de prier, en train de lire sa Bible, ma sœur Guérande. Ma sœur Guérande, un jour, m'a fait un griot, c'était tellement bon. Gloire à Dieu. Si vous me cherchez, frère Woodford, si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Frère Mika, si tu cherches Dieu, tu vas être étonné de voir Dieu réel dans ta vie. Sœur Cynthia, si tu cherches Dieu, quand tu aimes quelqu'un, tu le cherches. Il y a une fille que j'aimais, je l'ai cherchée. J'ai couru. Je le voulais, je la voulais. Un an passe, je suis là. Un jour, j'étais dans le monde. Est-ce que c'est Dieu qui a fait grâce? J'en sais rien. Un jour, il m'a dit, Jean, oui. Oui. J'ai envoyé un message à un ami. Je dis 1, 2, 3, c'est bon, je sors avec elle. C'est la même chose pour Dieu de chercher Dieu. Je suis amoureux de Dieu.
Je suis passionné de lui. Je rêve de Dieu. Je pense Dieu. De tout mon cœur, je l'aime. C'est pour ça que je fais cette comparaison avec une femme ou un homme, une femme envers un homme. Parce qu'il est notre époux Jésus-Christ. L'aimer de tout ton cœur. Dans la maladie que tu es, cherche-le. Il peut te dire, voilà pourquoi tu es tombé malade. Voilà la personne qui a fait ça. Quand je me suis donné à Dieu, je ne savais pas que j'avais autant d'ennemis qui voulaient bloquer mon étoile. Qui ne voulaient pas que je réussisse. C'est quand je suis entré dans sa présence. Il me dit, tu vois, regarde, en songe, je me montre mes ennemis qui avaient attaché ma vie, qui avaient bloqué ma vie. Est-ce que je peux vous dire que je suis né avec une intelligence énorme? J'ai joué au foot très très bien. Il y a quelqu'un qui a décidé de bloquer ma vie. Et c'est dans la présence de Dieu, il va me dire, il y a ça, éloigne-toi. Fais attention. Protège aussi tes enfants. Parce que dans une famille, il y a des méchants. Tu le sais ou pas? Ne me dis pas que tu ne sais pas. Hein? Alléluia. C'est pour ça que Dieu t'invite. Cherche-moi. Dieu t'invite au rêve. Cherche-moi. C'est Joël, votre prénom. Cherche Dieu. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu as passé le niveau où tu demandes à Dieu. Dieu a déjà entendu. Il a entendu. Dieu n'est pas sourd. Maintenant, il dit, cherche-moi, cherchez. Chercher, c'est quelque chose que tu ne trouves pas facilement. Si tu ne l'aurais pas cherché, n'est-ce pas pour dire, je cherche parce que je veux quelque chose. Je cherche l'onction de Dieu. Je cherche sa puissance. Je cherche sa volonté pour moi. Je cherche ça dans la prière. Mais c'est là où Satan envoie des disputes. C'est là où il envoie des divisions. Parce qu'il sent que tu es en train d'emprunter ce chemin. Pour entrer, tu vas découvrir Dieu. Vous savez que dans le tabernacle, il y avait 3 niveaux. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et seul le souverain sacrificateur entrait chaque année pour aller dans cette présence de Dieu. Et Dieu t'invite maintenant à entrer dans sa présence. L'ennemi te bloque. Il crée des problèmes ici. Il crée des isamies ici. Il crée des compréhensions ici. Toi, tu es en train de penser à tout ça au lieu d'aller dans sa présence. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu retournes. Tu as la paix. Tu as l'amour de Dieu. L'amour. Parce que Dieu est amour. Si tu sors de là, tu reviens avec la haine dans ton cœur, avec des mauvaises pensées, ce n'est pas Dieu que tu as rencontré. Non. Est-ce que tu vas le chercher? Est-ce que tu veux aller plus loin avec Dieu? Est-ce que tu veux connaître Dieu? Est-ce que tu peux prendre ce chant extravagant, infiniment grand? Son amour, on va chanter ça. Tu dis, Seigneur, je veux aller là avec toi. Si tu étais fâché avec certaines personnes, quand tu es dans sa présence, tu vas chercher la réconciliation. Tu vas te réconcilier avec des gens même que tu as blessés. Dès que tu es en train d'entrer dans cette présence, vous savez, quand je me suis converti à Dieu, il y a un niveau que je voulais atteindre avec Dieu. Il y a des gens dans le monde que j'avais blessés, j'avais fait du mal. Un jour comme ça, Dieu m'a dit, lève-toi, appelle-les, va les voir. Demande-leur pardon. Il y a un homme, c'était la guerre entre lui et moi. C'était la guerre. Je pense que si je n'étais pas converti, lui, soit il me tue, soit il me tue. Mais c'est moi qui avais tort. J'avais tort. Mais quand tu es dans le monde, tu es tellement dans l'obscurité, tu ne te rends pas compte, c'est toi qui as tort. Et je l'ai vu pas trop loin d'ici, un dimanche après le culte. J'ai couru vers lui. Je lui ai dit, un tel, je te demande pardon, j'avais tort. Je n'aurais pas dû faire ça. Je te demande pardon. Il était surpris parce qu'il savait que j'étais très orgueilleux. J'étais quelqu'un de très impulsif. Avec sourire, il m'a dit, je te pardonne, Jean. On a vu dimanche dernier, on ne pouvait pas être unis dans l'esprit et prier ensemble. C'est-à-dire qu'on a envoyé une forme de division dans l'église pour nous empêcher de nous unir ensemble dans l'esprit. Si deux s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. C'est pourquoi Satan n'aime pas quand les gens sont à deux. Il n'aime pas ça.
Si dans l'esprit tu ne t'entends pas avec moi, il y a des choses qui vont passer. Si je prie avec mon frère Claude du Brésil, et dans mon esprit, son esprit et moi ne sommes pas bien unis, on ne peut pas prier ensemble. Et il faut que tu apprennes à t'accorder avec d'autres personnes dans la prière. C'est pas pour les chants, quoi.